Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Première vidéo de l'année, on est le 2 janvier. J'espère que vous avez pu récupérer de votre soirée d'enfer du 31, que vous n'avez pas trop bu d'alcool, que vous avez bien graillé pendant les fêtes, mais pas trop non plus. Pour ma part, ça va. Si je devais faire une update, je sais plus dans quelle vidéo c'était, si c'était dans la dernière ou dans l'avant-dernière, où j'avais dit que j'allais diminuer les shakers et tout. Je parle de ça, on dirait que je parlais d'une drogue, hein, genre, ouais les mecs, je vous promets, j'arrête les shakers, c'est c'est bon. Non mais j'en avais déjà discuté dans la vidéo, bah, je crois que c'était la dernière là, Épaule, où j'avais dit justement que... Ah, je suis pas sûr que ce soit dans la dernière, mais bref, on s'en fout. Dans une des dernières vidéos, dans les trois dernières, j'avais parlé du fait que beaucoup de mes calories de la journée et pas mal de mes protes aussi venaient bah, du coup de shakers et de protéines en poudre. Et je me suis demandé si c'était pas à cause de ça justement que j'avais atteint un espèce de plateau, euh, un plateau et en poids et en... bah, pas forcément en force. En force, je prenais encore un petit peu, même si c'était pas forcément très rapide. Mais bon, faut aussi prendre en compte le fait que ça fasse déjà bah, bientôt 3 ans, enfin un peu plus de 3 ans même, que je vais au fit. Du coup, bah forcément, la vitesse de progression, elle diminue. C'est un peu en fonction logarithmique. Si vous êtes un peu des matheux, je pense que vous captez. Tout ça pour dire qu'en gros, la force et la prise de muscle, elle augmente toujours, mais de moins en moins vite, en gros, c'est ça. C'est un peu l'inverse d'une exponentielle, si vous captez le délire. Bref. Du coup, je me demandais si les shakers, c'était pas l'une des raisons pour lesquelles je prenais moins et beaucoup moins vite et que je stagnais de fou furieux. Et puis bah du coup, là, j'ai décidé, j'ai pris enfin la décision de plus prendre de shaker. Du coup, là, ça fait 2 ou 3 jours, je sais plus, que j'ai pas eu de repas solide. J'ai que des repas liquides. Mais du coup, les mecs, j'en chie, c'est une dinguerie parce que je mange hyper lentement. Du coup, je pense que dans la journée, je passe plus de 2 heures à manger facilement. Et c'est aussi beaucoup plus dur sur l'estomac, sur le ventre, enfin tous les intestins. Parce que bah, forcément, vous sentez qu'il y a plus de graille dans votre ventre, parce que vous n'avez pas le choix que de graille plus du coup. Et j'arrive pas à manger 4000 calories par jour, hein, c'est pas possible, vu les horaires auxquels je mange, etc. Genre, c'est pas. Là pour l'instant, en tout cas, peut-être que mon estomac il est juste pas habitué, mais pour l'instant, c'est pas possible de manger 4000 calories. Du coup, j'ai baissé, je suis à environ 3500 dans la journée, mais du coup, aucun repas liquide, pardon, que du solide, et plus de prot en poudre, et j'arrive quand même à tourner autour des 150 grammes de prot, si ce n'est pas un petit peu plus. Voilà, je connais pas par cœur les grammes de prot, mais je sais que je suis à plus de 150, ça c'est sûr. Mais du coup, si vous êtes intéressés, les mecs, vous n'hésitez pas à me dire. Je pourrais vous refaire pardon, un full day of eating, donc je vous montre un peu tout ce que je mange dans la journée. Je sais pas si ça intéresse des gens, mais bon, vous pouvez peut-être vous inspirer de ça pour faire une diète. Alors, je sais pas s'il faut s'inspirer d'un mec qui a une génétique relativement bonne pour quoi que ce soit en musculation, parce que bah, forcément, la génétique, vous êtes au courant, enfin, tout le monde est au courant que dans le bodybuilding, c'est ok, il faut être déterminé, ok, il faut s'entraîner, il n'y a pas le choix, machin. Mais vous pouvez prendre deux personnes qui font exactement le même entraînement, qui mangent exactement la même chose. La personne numéro un, elle prend 10 kilos en un mois, et la personne numéro 2, elle prend 10 kilos en 2 ans. C'est un petit peu des extrêmes, hein, j'abuse un peu parce qu'on ne prend pas en compte les newbie gains, on ne prend pas en compte d'autres facteurs, mais bon, vous captez qu'en gros, il y a une énorme disparité dans la génétique des gens, et ça joue pour tout en muscu. Ça joue pour la prise de masse, pour la faculté à manger ou non. Il y a des gens pour qui la sèche c'est hyper facile. Moi je fais partie des gens comme ça où sécher c'est. J'ai pas de peine à avoir faim en fait. Et puis il y a des gens pour lesquels prendre du poids c'est beaucoup plus simple. Donc manger beaucoup, y a aucun problème. Et puis c'est. Voilà quoi, ça détermine un peu si vous faites du body en tout cas, quelle catégorie vous allez faire. Si vous n'avez pas de peine à manger, que vous êtes petit, bah, foncez en open. Si vous avez de la peine à gras et que vous êtes plutôt grand, bah, vous n'allez pas faire du open, quoi. Enfin, c'est plutôt logique. Parce que les mecs en open, ils envoient du 5000 calories par jour, du 5000 calories par jour bien clean, bien riz blanc, poulet. Alors je mets au défi quiconque de manger 5000 calories par jour de riz blanc et de poulet. On se revoit dans 2 jours. Le temps que tu pètes ton crâne et que
que tu me dises, bah non, c'est bon, en fait, j'arrive pas. Parce que les gens, ils sous-estiment de fou le clean bulk, lean bulk plutôt. Euh, Ils disent que bulk c'est simple, je sais pas quoi. Forcément, les mecs, si vous vous envoyez des shakers, de 1600 calories de shaker par jour, ou alors si vous envoyez du McDo, des burgers, des machins, bah forcément, les mecs, 4000 calories c'est rien, 5000 calories c'est rien. 5000 calories c'est quoi? C'est. Vous mangez 3 vrais gros burgers, je parle pas de McDo, hein, je parle de plutôt Five Guys, des trucs comme ça. 3 vrais gros burgers dans la journée, vous avez atteint presque vos 5000 calories, les mecs. Hein. Parce que aller manger 5000 calories de riz, si je fais un calcul assez vite, ça fait 1 kilo cru, ça vous fait environ 3600 calories. 1 kilo cru hein, dans la journée. 3600 calories, et vous rajoutez du coup 1,4 kg de poulet pour avoir vos 5000 calories. Donc 1,4 kg de poulet par jour cuit et 1 kilo de riz cru, sachant que dès que vous cuisez, pardon, dès que vous cuisez, ça prend de l'eau, du coup ça prend de la masse et prend du volume. Franchement, les mecs, si vous m'envoyez une vidéo où vous mangez ça dans la journée, vous êtes des gigachad, mais c'est une dinguerie. Bon, après là, j'ai fait ça, calcul vite fait dans ma tête, avec des valeurs nutritionnelles que j'ai en tête. Mais. Et puis poulet, je parle de blanc de poulet, hein, vraiment du filet de poulet. Mais ça prend pas en compte le fait qu'il faut manger des fibres, il faut manger d'autres choses. Enfin, si vous mangez que du riz, du poulet, les mecs, vous allez. D'ici 3 semaines, vous avez des carences en à peu près toutes les vitamines, toutes les vitamines possibles. Mais bref, vous avez capté. En gros, c'est une giga galère de prendre du poids si vous voulez faire le truc proprement, en tout cas. Je dis pas quand vous faites. Après, chacun son délire. Hein. Si votre délire c'est de prendre pas mal d'eau et de gras, il n'y a aucun souci, vous faites ce que vous voulez. Grand bien vous fasse. Si c'est votre méthode de progression, il n'y a aucun souci. Mais je pense que c'est quand même mieux si on vise un objectif de body d'essayer de faire les choses proprement. Et c'est un truc dont je me suis rendu compte seulement récemment. Du coup, bah, j'en veux à personne. Hein. Si vous mangez du caca ou plein de shakers par jour, les mecs, on fait tous des erreurs. Hein. Mais voilà. Bref, je pense que je vais pas encore étayer sur le sujet 40 000 années. Je vais vous laisser ici. Du coup, les mecs, je vous souhaite une bonne soirée, un bon entraînement et un bon lock-in en 2025. J'ai hâte de vous voir ce soir à la salle, les mecs. J'ai vraiment trop hâte qu'il y ait 400 000 personnes à la salle. Putain, ça casse déjà les couilles, mon dieu. Les mecs, privatisez vos bancs, brodez votre petit nom dessus, je sais pas, faites quelque chose parce que là, les mecs, à partir de maintenant, là, le 1er janvier, ça allait encore parce que les gens ils décuvent, mais le 2, les mecs, aïe 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 aïe, c'est la guerre maintenant. Du coup, on réserve déjà les bancs, on prend les élastiques, on réserve les haltères et on se la bute, les mecs. Allez, bisous.